81. Quel genre d'homme placerait un criminel connu devant une branche plus importante du gouvernement? En plus de l'électeur moyen, bien sûr. Terry Pratchett, 1948-2015. Écrivain britannique. 82. L'envie est la base de la démocratie. Bertrand Russell, 1872-1970. Philosophe britannique. 83. Je ne dis pas que la démocratie a été plus pernicieuse en général et à long terme que la monarchie ou l'aristocratie. La démocratie n'a jamais été et ne pourra jamais être aussi durable que l'aristocratie ou la monarchie, mais tant que cela dure, il est plus sanglant qu'aucun d'entre eux. N'oubliez pas que la démocratie ne dure jamais très longtemps. Il est rapidement gaspillé, épuisé et s'assassine. Il n'y a jamais eu de démocratie qui ne se soit suicidée. Il est vain de dire que la démocratie est moins vaniteuse, moins fière, moins égoïste, moins ambitieuse ou moins avare que l'aristocratie ou la monarchie. En fait, ce n'est pas vrai, et nulle part dans l'histoire il n'apparaît comme cela. Ces passions sont les mêmes chez tous les hommes, sous toutes les formes de gouvernement simple et, lorsqu'elles se déchaînent, elles produisent les mêmes effets de fraude, de violence et de cruauté. Lorsqu'il existe des perspectives claires avant la vanité, l'orgueil, la cupidité ou l'ambition de parvenir facilement à une satisfaction, il est difficile pour les philosophes les plus réfléchis et les moralistes les plus conscients de résister à la tentation. Les individus ont pu se vaincre. Les nations et les grands groupes d'hommes, jamais. John Adams, 1735-1826. Deuxième président des États-Unis. 84. Un homme, une voix, combiné à un accès illimité au gouvernement, la démocratie des moyens que chaque personne et leur bien personnel est à la portée d'eux, est à la merci de tous les autres. Il crée donc une tragédie des biens communs. Hermann Hoppe, 1949. Philosophe allemand. 85. La démocratie n'apparaît pas une seule fois autant dans la déclaration d'indépendance des États-Unis que dans sa constitution. Anonymous. 86. Vous proposez d'établir un ordre social fondé sur les principes suivants: compétence, vous êtes incapable de gérer votre propre vie, mais de gérer la vie des autres, qui ne peuvent être libérés, mais aptes à devenir le souverain omnipotent, qui vous êtes incapable de gagner leur vie en utilisant votre propre intelligence, mais capable de juger les politiciens et les voter pour les postes de pouvoir sur les arts que vous avez jamais vus, à propos de la science que vous ne l'avez jamais étudiée, sur les réalisations de ceux qui ne le font pas. Ils ont des connaissances sur les industries gigantesques dans lesquelles, selon votre propre définition de la capacité, vous ne pourriez pas accomplir avec succès le travail d'assistant graisseur. Ayn Rand, 1905-1962. Philosophe américain. 87. Plus la foule est nombreuse, plus le test est difficile. Dans les petites régions, avant les petits électeurs, un homme de première classe fait son chemin, attirant même la foule avec la force de sa personnalité. Mais lorsque le terrain est national et que le combat doit se faire principalement à la deuxième ou à la troisième main, et que la force de la personnalité ne peut pas être ressentie aussi rapidement, tous les paris ils sont en faveur de l'homme qui est intrinsèquement le plus tordu et le plus médiocre. Moins l'homme qui peut plus facilement et plus habilement répandre l'idée que son esprit est pratiquement vide. La présidence a tendance, année après année, à aller voir ces hommes. Alors que la démocratie se perfectionne, le bureau représente, de plus en plus proche, l'âme intérieure de son peuple. Nous nous dirigeons vers un idéal élevé. Dans quelques grands et glorieux jours, les simples gens du pays atteindront enfin le désir de leur cœur, et la Maison Blanche sera ornée d'un idiot complet. H. L. Mencken, 1880-1956. Journaliste américain. 88. C'est un vice tentant des démocraties de remplacer le droit par l'opinion publique. C'est la manière habituelle dont les masses d'hommes manifestent leur tyrannie. James Fenimore Cooper, 1789-1851. Romancier américain. 89. La mort de la démocratie ne provient probablement pas d'un meurtre commis en embuscade. L'extinction sera lente à cause de l'apathie, de l'indifférence et de la malnutrition. Robert Hutchin, 1899-1977. Éducateur américain. 90. Il n'y a aucune vertu dans la charité obligatoire du gouvernement, ni dans la promotion de celle-ci.
Un politicien qui se présente comme attentionné et sensible parce qu'il veut élargir les programmes gouvernementaux de charité, dit simplement qu'il est prêt à faire du bien avec l'argent des autres. Eh bien, qui ne le fait pas? Et un électeur qui est fier d'appuyer ces programmes nous dit qu'il fera le bien avec son propre argent, s'il lui met une arme à feu sur la tête. P. J. O'Rourke, 1947. Journaliste américain.